Conformément aux missions confiées au comité de pilotage du plan Diomaye pour la Casamance, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le point des réalisations qui ont été menées au cours des trimestres 3 et 4 de l'année 2025. Et après avoir apprécié les résultats, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous sommes satisfaits. Parce que nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de 46%, soit un bond de 13 points comparé aux résultats obtenus lors de la dernière rencontre de suivi du plan Diomaye pour la Casamance. Alors, mais comme vous pouvez l'imaginer, il reste encore beaucoup de défis. C'est la raison pour laquelle le comité a plaidé fortement pour que ce plan soit prorogé et étendu aux années 2026 et 2027. D'autant plus que nous avons encore des villages qui sont en attente de retour. Et parlant de ces défis, celui qui est revenu le plus souvent est relatif à la nécessité d'accélérer le processus de déminage pour que les terres qui sont suspectées d'être polluées puissent être libérées des engins explosifs, mais surtout les mettre à la disposition de ces populations qui sont de retour afin qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Bien évidemment, nous nous réjouissons de l'acquisition de 2 machines digueurs qui devraient aider à renforcer les performances dans le cadre du déminage, même s'il reste encore quelques difficultés liées à la collaboration entre le CNAMS et les opérateurs. Et je voudrais déplorer l'absence du CNAMS et cela ne nous a pas permis d'apprécier à sa juste valeur ces difficultés, mais surtout essayer d'y apporter les réponses appropriées. Mais c'est un aspect que nous gérerons après en rapport avec le responsable de cette structure. Et toujours parlant des défis, les acteurs ont notamment insisté sur l'enclavement de certaines localités qui ne favorisent pas un retour des déplacés. On a cité le cas de certaines localités comme Santhiaba Manjak, comme Madjedjam et tant d'autres. Et à ce propos, le comité a plaidé pour que les investissements de l'État soient davantage renforcés dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de mobilité pour permettre à ces populations non seulement de retourner plus facilement dans leur terroir, mais également de pouvoir se mouvoir dans leur zone de prédilection. Toujours dans les défis, il y a celui lié au besoin de renforcer les équipements sociaux de base, tels que les établissements scolaires, les postes de santé, les points d'eau. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Mais si certaines populations traînent encore le pied, c'est parce qu'elles n'ont pas la certitude que leurs enfants pourront trouver sur place des établissements scolaires qui pourraient leur permettre de suivre correctement leurs enseignements-apprentissages. Le comité a également insisté sur la nécessité de poursuivre les activités liées au dialogue communautaire et à la cohésion sociale, parce que nous l'avons remarqué, le retour a engendré dans certaines localités quelques difficultés de cohabitation et parfois même des litiges fonciers qu'il va falloir gérer à travers le dialogue communautaire, la cohésion sociale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux acteurs qui accompagnent le processus de nous aider à mettre en place dans les localités qui n'en disposent pas des cadres de concertation avec la mise en œuvre d'activités qui vont contribuer à renforcer cette cohésion sociale. Vous l'avez effectivement, vous ne l'avez pas oublié, c'est une préoccupation qui a longtemps été posée par les acteurs de la région. Heureusement, dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, des avancées notoires ont été obtenues avec la collaboration du secteur de la justice. Et au moment où nous parlons, les audiences publiques
les audiences foraines, autant pour moi, se tiennent régulièrement et gratuitement. Les personnes qui ont eu des difficultés d'accès à des documents d'état civil profitent de ces audiences foraines pour se faire enrôler. À titre d'illustration, pour l'année 2025, en ce qui concerne le département de Oussouye, nous sommes à la date du 18 novembre 2025 à environ 3700 jugements qui ont été rendus et principalement des jugements de naissance.